Bienvenue sur ce bêta-test du bilan de détection de la douance. Il va y avoir 3 documents qui vont servir pour ce bilan de test. Le premier, c'est le bêta-test en interne, un nouveau bilan, le fichier Google Sheet. La deuxième chose qui n'est pas la peine d'ouvrir parce que je vais vous l'expliquer, mais c'est le questionnaire. Donc je vais vous donner un lien. Ça va être donc d'ailleurs, hop, ici, ce lien-là qui va d'ailleurs ouvrir le bilan tel que vont le recevoir les gens. Mais comme je ne vais pas le faire page après page, je vais vous le montrer directement en mode modifié, comme ça je peux naviguer dans les pages et vous expliquer. Et à la fin de ce bilan, vous allez recevoir, il faudra aller chercher le bilan qui sera sous cette forme-là en fait. Donc le but du jeu, c'est de faire différents tests. Parce que certains des rapports du bilan fonctionnent très bien. Par exemple, le bilan de douane générale fonctionne très bien. Mais il y en a d'autres qui sont un petit peu plus compliqués à tester, notamment l'intelligence émotionnelle, etc., etc. Donc je vais vous demander de faire des tests. Avant de faire les tests, ce que je vous recommande, c'est d'ouvrir le bilan et de le faire une fois sans regarder les réponses. Comme ça, vous pouvez vivre l'expérience du bilan de détection de la douance. De toute manière, vos réponses sont enregistrées, même si on fait des modifications après, vos réponses seront vierges de tout parasitage de réponses que je vais vous donner. Donc, c'est bien de le faire une fois comme ça vous aurez un aperçu de votre bilan, et ensuite d'aller voir les réponses qui se trouvent dans ce document-là pour pouvoir répondre et faire des tests dessus. Ceci étant dit, le bilan va se dérouler comme ça, première page, donc nom, prénom, email, homme-femme, avez-vous déjà passé ce test auparavant, avez-vous déjà passé un test de QVACE 4, etc., etc. C'est la première page. Il y a 74 pages, mais il ne faut pas s'affoler parce que parfois il y a certaines pages où il n'y a que 3 questions, ou une question, notamment les questions de mémoire de travail. Il y a une page avec l'audio de la série de chiffres et une page avec la réponse. Donc il y a beaucoup de pages, mais il n'y a pas 50 questions par page. Il y a des vidéos. Ce que je vous demande de vérifier, c'est de partout s'il y a des fautes de frappe, des fautes de français, s'il y a des phrases qui sont trop lourdes, des phrases qui sont incompréhensibles, et notamment s'il y a des questions qui sont ambiguës, notamment dans le MBTI. Si les questions sont un petit peu ambiguës, n'hésitez pas à me noter. Vous me notez la page, parce que dans le bilan, vous allez avoir les pages qui vont s'afficher. Voilà, page 1 sur 74. Je vous dis, tiens, la page 1, question 1, parce que toutes les questions sont numérotées, ou question 127, la question est ambiguë, j'ai pas compris ça, etc. Donc bien me noter ce qui est ambigu, les fautes de frappe, les fautes d'orthographe, s'il y a des trucs qui vont pas, des incohérences, bien sûr, les choses de base. Ceci étant les tests de base, maintenant ce qu'il faut faire, c'est qu'il va falloir faire des tests à différentes échelles pour tester différentes choses. Donc je vous ai mis dans ce document, ligne 25 à 29, les tests que vous devez faire. Test 1, 2 d'Hélène et 1, 2, 3 d'Élodie. Ce que je vous propose de faire, je vous ai déjà mis les réponses ici. C'est-à-dire qu'ici, tout le document est classé par thématique. Chaque couleur correspond à une thématique. Couleur, on va dire, beige-orangé, ce sont les informations personnelles, ou les titres de séparation, donc il n'y a pas de question. Et à chaque fois, une couleur par thématique. Par exemple, thématique 1, le bilan de douane générale, on a toutes les questions de douane générale. Thématique 2, bilan d'intelligence émotionnelle, on a toutes les questions d'intelligence émotionnelle en bleu. Séparation, et on a toutes les questions MBTI en rose, toutes les questions de TDAH en vert, questions de troubles anxieux en mauve, etc. etc. Vous avez ici les questions, toutes les questions, donc qui sont toutes numérotées, c'est par ordre chronologique, de 1 à la dernière question, qui sera le je ne sais plus combien, 200 et quelques. Ici, par exemple, je n'ai pas noté les questions intermédiaires. 44, il y a 45, 46, 47, 48, 49, 50, donc je ne les ai pas notées par un gain de temps. Et vous avez ici donc ce que je vous propose de tester. Par exemple, dans la thématique bilan de douane générale, Hélène, je propose de faire une première passe avec tout à 0, tout à 1, tout à 2, et ensuite Élodie tout à 3, tout à 4, pour avoir différents niveaux de calcul. Au niveau ici, par exemple, du bilan d'intelligence émotionnelle, je vais vous demander de faire une passe avec toutes les réponses à toutes ces questions-là, 91 à 95, avec fortement en désaccord, fortement désaccord, puis ensuite une passe à modérément en accord, puis ensuite un nouveau test avec ni en accord, etc., etc. Donc chaque test
c'est un test complet. Hein. Chaque test, c'est le questionnaire complet à remplir. Au niveau du MBTI, je ne vous ai pas mis de réponse ici parce qu'en fait, le MBTI, c'est tout simple. Il y a des questions à chaque fois ici, hein, extraversion, introversion, sensation, intuition, pensée, sentiment, jugement, perception. La première réponse 1, c'est extraversion. La réponse 2, c'est introversion. Là, pareil, la réponse 1, c'est sensation. La réponse 2, toutes les réponses 2 seront intuition. Et ainsi de suite. Donc, ce qui fait que ce que je vais vous demander, c'est de faire plusieurs passes. D'ailleurs, je vais vous les marquer tout de suite. Voilà, je viens de vous le marquer, je vais vous retourner. Voilà, donc plusieurs passes. Et en fait, vous allez vous servir de la mind map, hein, ligne 25, colonne S. Vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir cette mind map qui va nous permettre de tester tous les profils. Donc, profil, par exemple, E, S, T, J, E, S, T, P, E, S, F, J, E, S, F, P. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, puisqu'il y a 16 profils MBTI, 16 tests à faire. Donc quand vous testez le MBTI, vous embêtez pas, vous répondez en vrac aux autres questions. Hein. C'est juste pour tester le MBTI par exemple. Pour qu'on ait tous les profils qui soient testés. Donc il va falloir faire une passe avec toutes les réponses aux questions extraversion ou introversion en répondant la première passe tout en extraversion. Les questions extraversion et introversion, je vais vous les donner. Le MBTI, je crois que... je ne sais plus. Voilà, c'est par ici. Je vais me remettre sur la première question. Extraversion, introversion, par exemple. Voilà, extraversion, introversion. Vous préférez plutôt d'abord essayer, d'abord réfléchir. Mais la première réponse ici, ça sera extraversion. La deuxième, c'est introversion. Pareil, extraversion, introversion ne sont pas mélangées. Extraversion, introversion, pour l'instant, dans un premier temps, on ne fera pas de mélange. Donc le but du jeu, c'est de tester dans une première passe que extraversion dans la première ligne. Ensuite, dans les questions qui seront les questions de sensation, intuition, ben vous n'allez pas tester que sensation. Ensuite, T, ensuite J. Et après, une deuxième passe avec E, S, T, P. Une troisième passe avec E, S, F, J. E, S, F, P, etc., etc. C'est laborieux, ça fait beaucoup de tests, mais on est obligé de passer par là pour être sûr que tous les profils fonctionnent et qu'à la fin, ce qu'il faut vérifier, c'est qu'à la fin, ben, on est bien dans la page finale, hein, qui va être la page du bilan qui va se trouver, je crois que c'est ici, non, on va y arriver, conclusion, voilà. Non, c'est pas ici, le bilan MBTI, voilà, ici, que s'affiche ici bien votre profil MBTI, par exemple, celui-ci sortait ESTJ. Hein. Il doit y avoir à chaque fois les réponses que vous venez de donner. Si c'est E, S, F, P que vous avez testé, il devra sortir E, S, F, P ici. Ça, c'est à tester. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre test à faire? Le MBTI, c'est OK. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le TDAH. Le TDAH, c'est pareil. Vous avez juste à répondre ici. Hein. Chacun, vous testez votre ligne. Ensuite, on a les troubles anxieux qui sont ici. Eh bien, il faudra tester jamais plusieurs jours, plus de la moitié des jours, presque toujours. Hein, vous répartissez, ça fait 2 chacune. Ici, on est dans la mémoire à court terme. Mémoire à court terme, vous avez les bonnes réponses. Donc là, vous avez à chaque fois la bonne réponse est 3, la bonne réponse est 4, la bonne réponse est 1. Il s'agit du numéro de la réponse. Hein. Donc je vais vous mettre sur la page de la mémoire à court terme. C'est plus loin. Question mémoire à court terme, voilà. Mémoire à court terme, on a une page comme ça dans laquelle il faut écouter la série de chiffres. Et la page suivante, il faut choisir quelle est la série de chiffres que vous avez retenue. Par exemple, si je dis que la bonne réponse, c'est la réponse 1, par exemple, eh bien, à ce moment-là, il faudra répondre ici 1. Ça fait 1, 2, 3, 4. Voilà, on les suit dans l'ordre comme ça. Là, à ce niveau-là, je vous recommande de faire les tests chacune de votre côté par rapport à ça. Donc, c'est une page pareille, une page pour la mémoire de travail
ici en rose, qui est ici. Et là, après, on a les tests psychotechniques, chronométrés et pas chronométrés. Donc, les tests psychotechniques, ils sont ici. Il faut qu'on ait... ils sont où les tests psychotechniques? Compréhension verbale, non, ceux-là, je ne les ai pas mis ici. Donc voilà, il faudra juste que dans le score, dans votre rapport, vous vérifiez bien que vos bonnes réponses correspondent aux chiffres que vous avez. Par exemple, 6 en compréhension verbale, 4 en visio-spatiale. Et page suivante, c'est mémoire à court terme, mémoire de travail. Vérifiez que vous avez bien eu 5 points en mémoire à court terme et 3 points en mémoire de travail, en sachant qu'à chaque fois, vous avez les réponses qui sont données ici. Dans le visuel-spatial, c'est question 271, réponse 2, question 272, réponse 3, etc. Et on sera pas mal. La seule chose qu'il faut juste vérifier après, c'est qu'on a aussi une page, là on a toutes les pages ici, de bilan qui vous donne tous les détails, mais à la fin, je crois que c'est page 11, voilà, ici on a les conclusions. Et là les conclusions, on a là le rapport a été généré, mais il y a des choses qui s'affichent et des choses qui ne s'affichent pas en fonction des réponses. Et ça s'affiche comme ça en fait. Compréhension verbale, si elle est inférieure à 2, on va avoir une compréhension verbale très basse. Voilà. Si c'est supérieur ou égal à 2, inférieur à 6, on est moyen. Si c'est supérieur ou égal à 6, on a de bon niveau. Et ainsi de suite pour tout le reste. On a des conditions pour afficher ou pas une zone de texte. Et chaque élément ici est une zone de texte qui va s'afficher ou ne pas s'afficher. Donc il faut tous les tester avec les scores ici pour vérifier que on a bien le bon texte qui s'affiche à chaque fois dans la page de conclusion ici. Voilà, ça fait n'hésitez pas à me demander si c'est un petit peu compliqué, si c'est un petit peu laborieux. Explorez le document comme ça, ce document-là avec ces deux pages-là. Vous ouvrez Evalengo, je vais juste dupliquer le questionnaire parce que pour l'instant, dans mes questionnaires, le bilan officiel est ici. Mais je vais en faire une copie parce que je préfère qu'on travaille sur la copie. Donc ce sera bilan de détection de la douance du DHP en test. Je vais marquer. Et je vais faire en sorte qu'à chaque fois le bilan soit affiché directement. N'hésitez pas, si vous voulez qu'on se fasse un appel à 3, pour qu'on se répartisse bien les tâches, ou si vous voulez faire un appel toutes les deux et vous répartir la tâche. Et en tout cas, il faut qu'on avance là-dessus. Ah, très vite. Alors oui, pour quand est-ce qu'on en a besoin? On est jeudi, faudrait pouvoir le mettre en ligne lundi, le bilan de détection, donc il faudrait qu'on fasse les tests avant lundi.